Euh, Vous savez comment je fais, moi, pour me motiver dans la vie? C'est parce que j'utilise différentes manières de procéder. Il y a des manières japonaises ou alors on fait un petit peu une sorte de lâcher prise sur le monde actuel. Je sais pas vraiment quel est le nom, mais aussi on s'autorise doucement dans sa tête plein de bonnes choses. Le matin, au réveil, on se morfond pas en se disant ah je vais pas y arriver. On trouve des choses qui sont sublimes comme si on avait un feu d'artifice extraordinaire, mais aussi précautionneux de sa personne, qui nous motive à faire des choses pour pouvoir bien attaquer la journée, sans pour cela la commencer brusquement au réveil, parce que je voulais vous dire qu'au réveil, il faut pas vous lever comme ça brusquement dès que vous entendez la sonnerie du réveil. Ah ben non, hein. Il faut prendre rendez-vous avec la nature tous les jours. Est-ce que vous avez vu déjà un chat, hein? Vous avez vu comment il se comporte? Il est calme, il étend ses quatre membres, ses quatre pattes, donc on peut faire la même chose avec nos deux bras et nos deux jambes, et puis il bâille, il va calmement au lever. Et donc, si vous vous réveillez comme ça, non seulement vous faites du bien à vous-même, mais vous pouvez peut-être performer au niveau du cerveau en vous rappelant éventuellement les rêves que vous avez faits la nuit. Et puis, c'est calqué sur la nature. C'est pareil, quand vous vous baissez, vous n'allez pas vous courber le dos. Vous voulez pas vous appeler Gustave Le Courbet, un nouveau peintre qui aurait pris des mauvaises habitudes en se courbant le dos. Ben non, faut faire comme les animaux, faut s'agenouiller. Ben oui, enfin faut s'accroupir, voilà. Et puis alors, si vous voulez rentrer dans un beau car, hein, par exemple pour vous rendre quelque part, je vais vous apprendre un nouveau mot. Vous pouvez également, si vous êtes un fervent admirateur de ceux qui travaillent dans les minerais, utiliser un bocard, B-O-C-A-R-D, qui est une machine utilisée pour concasser les minerais avant la fonte. Ben voilà, c'est un bon mot pour cette journée. Et puis vous inquiétez pas, je vais pas faire des 1000 et des 100. Ben non, je descends pas, je monte. Donc dans cette vidéo, elle durera à peu près 10 minutes. Et puis, vous savez, il y en a qui déblatèrent, qui disent des choses. Mais est-ce que vous savez la définition du verbe blatérer? C'est un verbe intransitif. Donc, ça signifie crier en parlant du bélier ou du chameau. Il blatère. Mais par contre, n'allez pas dire ça à un blatier qui est un marchand de blé sur les marchés. B-L-A-T-I-E-R. Ben, est-ce que vous avez vu un blatier blatérer? Ben non, hein. Mais je vais vous raconter une histoire puisque si vous êtes très attentif, ça n'a rien à voir avec, mais c'est une histoire à moi-même. Ben oui, de moi-même plutôt, hein. Parce que le commandant Sylvestre, si vous vous êtes pas gentil avec lui, il va se mettre sous un pain Sylvestre et puis vous êtes peut-être vous envoyer des pains dans la gueule. Mais non, je suis très gentil. Je suis très gentil. Vous savez, commandant Sylvestre, ben oui, c'est mon vrai prénom, hein.
En fait, c'est Gardancio. Ben oui, après c'est venu Stallone. Ben oui. Ben c'est quoi mon histoire? Ben en fait, c'est moi-même, mes zig, Tornado. Je vous raconte l'histoire, elle est très courte. C'est, on pourrait l'intituler comme ceci. Le couple indien et le bonheur. Alors, c'est la femme qui parle à son mari, qui sait que c'est son anniversaire, et puis c'est une femme indienne très francophone, et son mari aussi, ils connaissent très bien tous les rudiments de la langue française. Et puis, elle lui met donc dans l'idée de lui parler en français en cet instant bien précis, et elle lui dit dans un français parfait, sans accent, parce qu'elle l'a pris à Tours lors d'un voyage avec son mari où ils sont restés 1 mois à apprendre donc en intensif toute la langue française durant leur sommeil par le biais de l'hypnopédie. Ben oui, vous pourrez aller vérifier l'hypnopédie par exemple. Ça existe depuis longtemps, et puis Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, il en parle. Ben oui. Donc en fait, pour en revenir à l'histoire, c'est l'histoire de, on pourrait l'appeler la femme, je sais pas, je connais pas les prénoms indiens, Jayavanti, allez, qui dit à son mari Suryavam, donc Jayavanti qui dit à son mari Suryama ou je sais pas quoi, ben c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors il faut qu'on en profite, hein. Ben oui, hein. Et si je me mets en body, ça te va? Et alors le mari il se met à rire aux éclats parce que le bodhisattva c'est en fait une façon de d'être en Inde, je crois c'est un état éveillé de la conscience plus ou moins. Et alors elle se met en body, hein, vraiment, et puis elle dit alors ça te va? Puis ils se mettent à rire. Puis alors, ça y est, ils y vont. Et ils commencent. Et un Karma Sutra ici, un Karma Sutra là. Et alors, il y a le Mathieu, vrai Dieu, il arrive sous ses entrefaites, il frappe à la porte. Et parce que Mathieu, vint Dieu, il a eu vent que sur les réseaux sociaux, il y avait Jayavanti et puis Suryavam là, qui proposaient leur service de voyance, c'est-à-dire qu'en fait, un citoyen lambda pouvait venir pour les voir en train d'être en body, et il fallait qu'ils disent ça te va. Et alors Mathieu, Dieu, qui voulait faire ça avec sa Germaine, a trifouillé les oies, il y allait, il a payé 1000 roupies. Et puis, bon, bah, c'était un petit peu lancinant, il s'est mis à dormir, il a roupillé. Et alors, et il n'a pas pu voir. Alors, il était déçu, il est parti. Mais bon, il s'est quand même bien amusé, il s'est bien rincé l'œil. Comme ça, il n'avait pas besoin d'aller chez l'oculiste. Il l'avait pas dans le cul, liste du cul, ouais, mais bon,
Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit.